Bonjour et bienvenue à notre émission d'Érable en bref. La région de la MRC de l'Érable est devenue un territoire interculturel, sachant qu'une grande partie de la main-d'œuvre est axée sur les travailleurs temporaires étrangers. C'est pourquoi la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec a reproduit une initiative déjà implantée à Montréal qui consiste à donner un macaron aux employés en apprentissage du français, qui invite les interlocuteurs à parler lentement lorsqu'ils s'y adressent à eux, afin de faciliter leur progression de se communiquer dans cette langue. Dominique Martin, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, a dit que l'organisation offre gratuitement un premier lot de 150 macarons destinés aux personnes en apprentissage, avec un message à toute la communauté de l'importance de la patience, de la bienveillance et de l'encouragement envers celles et ceux qui s'efforcent d'apprendre le français. Bienvenue. Dominique, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Bon, je suis très contente de savoir de cette initiative, une initiative qui s'appelle Macaron. De quoi il s'agit? C'est une belle initiative, effectivement. C'est un outil qu'on a mis en place. Parce que vous savez, nous, à la Société Saint-Jean-Baptiste, notre mission, c'est de faire la promotion de la langue française et de la culture québécoise. Et on a créé un comité de travail, on peut l'appeler comme ça, à Drummondville, avec différents partenaires, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, faire la promotion de la langue française, appuyer les gens qui apprennent cette belle langue de Gilles Vigneault. Et puis, il y a une membre, justement, autour de la table qui a mentionné, on devrait avoir un outil qui mentionne aux gens qu'on est en apprentissage du français. Donc, là, on a réfléchi à la question et puis la même personne a mentionné, ce serait intéressant d'avoir un macaron. C'est un macaron qu'on peut mettre et puis qui mentionne qu'on est en apprentissage du français pour mentionner aux gens, justement, que lorsqu'on apprend le français, c'est pas toujours facile, hein, c'est une langue qui est pas évidente. C'est un macaron, c'est donc un outil qui dit aux clients, par exemple, de magasin, « Oh, parlez lentement, si je suis en apprentissage du français. » Et puis, c'est une idée, en fait, qu'on n'a pas inventée parce que, en faisant des petites recherches, on avait constaté que sur la rive sud de Montréal, il y avait une chaîne une chaîne alimentaire là, qui avait mis de l'avant cette idée-là d'un macaron. Donc, on a contacté la personne, le responsable de l'entreprise en question pour lui dire, mon Dieu, très, très intéressant comme projet. Est-ce qu'on peut s'inspirer de votre macaron? Puis il a dit, oui, avec plaisir. Et donc, on a confectionné ce macaron-là que vous avez ici, là, avec vous. Donc, c'est un macaron, justement, qui encourage les gens à parler un peu lentement lorsqu'on parle à la personne qui est en apprentissage du français. Bon, et ça fait combien de temps que vous travaillez dans ces projets pour faire un lancement, pour le faire connaître aux gens? Ça, c'est une initiative, en fait, qu'on a mis de l'avant au mois de novembre dernier. Et puis, aujourd'hui, on le lance à Plessisville. Donc, on est bien content avec l'organisation Impact Emploi. On va faire le lancement, justement, du macaron. Donc, il va être disponible pour les gens qui habitent ici, dans la MRC de l'Érable. J'en profite pour dire tous ceux et celles qui désirent s'en procurer peuvent le faire directement chez Impact Emploi, justement. Donc, pourquoi Impact Emploi? C'est intéressant de répondre à la question parce que Impact Emploi travaille directement avec des personnes issues de l'immigration qui viennent d'arriver ici, qui viennent d'arriver ici dans la MRC, donc plus précisément à Plessisville, et qui sont souvent, justement, c'est moins en maîtrise de la langue française, donc qui prennent des cours de francisation, mais ils veulent se trouver un emploi également, donc c'est une belle clientèle, évidemment, c'est la clientèle visée pour le macaron, donc des gens qui sont en apprentissage du français, pour qu'ils puissent utiliser cet outil-là. Cet outil-là, c'est intéressant, il y a 3 objectifs, vraiment, là, qu'on peut lui attribuer. Le premier objectif, c'est justement de permettre à la personne qui est en apprentissage du français, de dire aux gens qui sont en apprentissage du français, donc parlez lentement, s'il vous plaît. Et deuxième objectif, ça nous permet aussi aux personnes qui parlent en français, donc dans ce cas-ci, si une personne qui porte le macaron dans un commerce, nous, en tant que clients, ça nous permet d'apprécier les efforts que cette personne-là fait aussi dans l'apprentissage du français. Puis je trouve que c'est un bon moment aussi de lui dire merci, puis félicitations, lâchez pas. Continuez, on est fiers de vous, fait que c'est intéressant. Puis le troisième objectif, ça, je trouve que c'est important de le dire aussi parce qu'on a une fâcheuse habitude, lorsqu'on parle avec une personne en français qui a un accent, ou qui a, disons, un français, un vocabulaire un peu plus limité, on a souvent la fâcheuse habitude de bifurquer et de leur parler en anglais.
sais, il y a des gens qui vont dire, je sais pas, mais, on contacte une personne et puis la personne va répondre, oui, moi, vouloir, je sais pas, aidez-vous. Fait qu'on se dit, donc la personne ne parle pas français, mais je vais lui répondre en anglais. Mais si moi je réponds en anglais à une personne qui est d'origine, je sais pas, colombienne, bolivienne, la personne ne parle pas nécessairement anglais, la personne parle espagnol pour la très grande majorité. Donc pourquoi parler en anglais? Donc c'est aussi un objectif. Ne parlons pas en anglais, répondons en français, mais avec un débit beaucoup plus lent. Puis, c'est un exercice que je dois faire moi-même parce que j'ai toujours tendance à parler très, très vite. Donc, je dois justement, comme on dit, cordonnier mal chaussé, là, je devrais appliquer cette phrase-là de parler plus lentement. Mais c'est ça. Parlons plus lentement avec les personnes qui sont en apprentissage du français. On peut les encourager, justement, les féliciter. Et puis, en même temps, pour les personnes qui le portent, mais c'est une manière de dire « je suis fier de parler français » parce que vous allez voir, il y a un petit cœur aussi sur le français. Donc, je suis fier de parler français. Et ça démontre vraiment leur ouverture aussi à la culture québécoise, à la langue française. Donc, c'est positif sur toute la ligne, je trouve, ce projet-là. Et les projets, comment vous allez faire pour que les gens sachent justement qu'ils peuvent avoir un petit macaron? Est-ce que c'est pour tous les immigrants ou comment les gens peuvent avoir une... C'est effectivement c'est pour les gens qui sont en apprentissage du français et qui travaillent, qui commencent à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des organisations en employabilité, comme Impact Emploi. On travaille aussi avec des chambres de commerce, comme par exemple à Drummondville, pour la MRC Drummond, on a travaillé avec la chambre de commerce de Drummond, qui, elle, justement, avec leur clientèle, qui est représentée par les commerçants de la MRC. Donc, ces commerçants-là ont des employés qui sont issus de l'immigration, qui sont en apprentissage du français. Donc, c'est comme ça qu'on peut rejoindre la clientèle cible. Là, donc, on fait le lancement aujourd'hui ici dans l'Érable. On va faire le lancement dans la MRC d'Arthabasca au mois de mars. Il va rester aussi Bécancour et Nicolet. Donc, d'ici le mois de mai, on va pouvoir offrir ce macaron à l'ensemble des personnes en apprentissage du français au centre du Québec, dans son entièreté. Vous avez vécu déjà des expériences comme immigrant. Et on avait parlé de ça avant l'interview. Racontez-nous votre expérience comme immigrant, mais et aussi pourquoi, après cette expérience, vous pensez que c'est important de comprendre la réalité des autres. Ah, mon Dieu, la question est très, très pertinente. Pour répondre directement à votre question, oui, j'ai eu l'opportunité de vivre en Bolivie. J'ai vécu 5 ans en Bolivie. Et quand je suis parti, je ne parlais pas espagnol. Mais j'ai le goût de vous faire une petite confidence. Quand j'ai passé l'entrevue, vous savez, il ne faut pas mentir dans la vie, il ne faut pas dire des mensonges. Quand j'ai passé l'entrevue, on m'a posé la question suivante, est-ce que vous parlez espagnol? Mais moi, je ne voulais pas dire non, parce que je savais que j'avais aucune chance, puis je ne voulais pas dire oui, parce que je ne voulais pas mentir. Donc, j'ai répondu une phrase que j'avais apprise par cœur. Donc, les personnes se sont dit, mais m'ont dit, donc, il parle espagnol. Donc, j'ai pas menti. Mais quelle phrase? Je me souviens pas, mais c'était une phrase, par exemple, je sais pas, moi, está haciendo bonito afuera, no sé, el sol está muy bonito. Il dit une phrase aucun rapport. Mais, donc, j'ai eu le poste en Bolivie. Un poste pour faire quoi, si on peut savoir? Oui, mais au tout début, en fait, quand je suis arrivé la première fois, parce que j'ai eu 3 mandats en Bolivie, le premier mandat, j'étais au sud, une ville qui s'appelle Tarija, et je travaillais avec des femmes productrices de miel pour travailler au niveau de la commercialisation de leurs produits. Donc, miel. Puis, il y avait aussi des fleurs et des œufs. Donc, c'était vraiment la commercialisation de ces produits au sud de la Bolivie. Et donc, quand je suis arrivé, effectivement, je ne parlais pas espagnol et j'ai vu que la barrière de la langue est c'est très compliqué quand on ne parle pas la langue du pays. Puis, ne serait-ce que pour aller acheter du lait. On ne sait même pas où acheter du lait, on ne sait même pas comment demander aux gens, on ne sait même pas c'est quoi le terme lait en espagnol, vous comprenez? Donc, on devient vraiment très, très démunis. Puis c'est tout un défi. C'est pour ça que j'ai énormément de respect et d'admiration pour les personnes qui vivent justement une expérience de migration comme ça, parce que c'est complètement, c'est un des plus gros défis d'une vie, je ne vous cacherai pas. Et à ce moment-là, je me souviens au tout début, ça a été très, 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 très difficile. Puis il y a toujours le choc culturel aussi, lorsqu'on va vivre dans un autre pays. Il y a toujours le choc culturel qui vient nous rattraper. Puis je me souviens d'avoir vécu effectivement un très, très gros choc culturel, principalement dû à la langue que je ne parlais pas. Et puis bon. Et par la suite, on a une décision à prendre. On se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça ou sinon je fais les efforts puis je l'apprends la langue et puis j'ai appris la langue. C'est pas facile.
C'est un très, très gros défi, mais on s'entend apprendre la langue au tout début. Je ne parlais pas avec des phrases complètes, je faisais des petites phrases avec des petits mots simples. Mais c'est là, justement, lorsque je parlais avec les gens, puis les gens me répondaient très, très rapidement, j'avoue que j'aurais aimé avoir le petit macaron. Pour leur dire, regarde, je parle français, dans ce cas-ci, je parle espagnol, mais parlez-moi lentement, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas lorsque vous parlez rapidement. Donc, ça a été vraiment un très, très beau défi à ce niveau-là. Donc, j'ai vécu 5 ans dans ce pays. Et quand je suis revenu ici, évidemment que ça a changé complètement ma perception des choses au niveau de l'immigration. Ça, c'est évident. Ça change une vie, hein, une expérience comme ça. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à l'intégration, justement, des personnes issues de l'immigration ici au Québec. Parce que, vous savez, j'aime beaucoup le Québec. J'adore le Québec. Je suis en amour avec le Québec. Et donc, quand que tu aimes une patrie comme j'aime la mienne, ici, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'entrée en scène des personnes qui arrivent de partout ici pour s'installer au Québec? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter leur intégration ici? Donc, le macaron, il rentre vraiment dans ce créneau-là, justement, dans cette optique-là. Comment on peut faire pour accompagner les personnes, pour leur faciliter la tâche ici, mais une fois rendu ici au Québec, et une fois sur le marché du travail? Quelles sont vos attentes, justement, après cette campagne? Que les gens sachent quoi? Ben, moi, j'aimerais ça. Personnellement, là, votre question est très, très pertinente parce que, évidemment, si je vais parler, il y a 3 objectifs, mais j'aimerais vraiment ça que les gens prennent conscience qu'apprendre une langue, c'est pas facile. Et puis que les personnes qui sont ici, qui apprennent cette langue-là, font beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis ces efforts-là, on peut remarquer, on peut l'interpréter comme étant une marque de respect et d'amour par rapport au Québec. Parce que c'est un signe de respect d'apprendre la langue du pays. Et puis, ça change la perception qu'on peut avoir de la personne issue de l'immigration, ça. Parce que quand on sait que la personne fait des efforts, veut tout faire pour pouvoir justement s'intégrer dans la communauté ici, se sentir, faire partie intégrante de la communauté, je pense que c'est le plus grand souhait qu'on peut avoir. Puis ce macaron-là, c'est exactement ça. Si les gens peuvent avoir cette conscience-là, lorsqu'ils voient une personne avec le macaron, c'est avoir cette conscience de dire « Wow! » Vous faites des efforts, puis on est fiers de vous. Ça peut créer une solidarité aussi. Donc, ce serait mon rêve le plus fou, ça, je vous dirais. Là. De changer un peu, on ne change pas la perception de tout le monde, là, mais si on pouvait changer la perception de plusieurs personnes, c'est par rapport aux personnes issues de l'immigration, de voir ce processus-là de manière très, très dynamique, très, très positif, ce serait vraiment un objectif atteint. Ici, on parlait d'ici, de la région. Quelle a été la réponse des organisations des Pôle emploi au moment que vous l'avez parlé de cette initiative? Écoutez, je ne vous cacherai pas, là, c'est positif sur toute la ligne. Ici, à Plessisville, j'ai assisté à une rencontre à un moment donné, et puis j'avais parlé, la rencontre avait lieu, je pense, c'est l'année dernière, là, au mois d'août-septembre, dans ces eaux-là. Et on travaillait d'ailleurs là, sur le projet du macaron. Puis j'en avais glissé un mot. Puis je me souviens de la réaction des gens autour de la table. C'était vraiment « Oh, intéressant. Est-ce qu'on peut en entendre parler? » Donc, comme je l'ai mentionné, on a fait le lancement à Drummondville au mois de novembre. Et depuis ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui nous ont interpellés parce que c'est intéressant comme outil. C'est intéressant. Puis c'est original aussi. Je veux dire, moi, j'avais jamais vu ça avant. Là. Comme j'ai mentionné, oui, peut-être sur la rive-sud de Montréal, ils l'ont fait, mais moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais je trouve que c'est intéressant, puis je trouve ça brillant, effectivement, comme outil pour pouvoir faciliter. Donc, la réponse est très, très positive. Puis, comme je vous dis, on fait vraiment une tournée partout au centre du Québec pour faire le lancement parce qu'il y a une demande, il y en a un, puis les gens trouvent ça intéressant. Et aussi, les personnes issues de l'immigration qui trouvent ça très, très positif parce qu'effectivement, en mettant là, en l'installant le macaron sur leurs vêtements, ils démontrent qu'ils font des efforts, fait que c'est positif sur toute la ligne. Là. Dominique, quels sont vos partenaires justement pour pouvoir réussir à faire cette initiative? Il y a différents partenaires, donc des organisations en employabilité, donc des gens qui travaillent pour pouvoir accompagner des gens, surtout issus de l'immigration, là, sur le marché du travail. Donc, évidemment que c'est les partenaires phares là, de ce projet-là. Les chambres de commerce, parce qu'effectivement, que leurs membres sont des commerçants, et les commerçants engagent
des personnes issues de l'immigration pour travailler dans leur commerce et puis pour leur faciliter la tâche. Donc, c'est avantageux pour tout le monde, hein, tant pour l'entreprise que pour l'employé. Donc, ce sont vraiment les deux groupes qui sont très, très priorisés par rapport là, au lancement de ces macarons-là. Mais sinon, aussi des entreprises, des organisations plutôt d'accueil pour les personnes issues de l'immigration. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des organisations comme ça partout dans chaque MRC. Fait que c'est intéressant là, de pouvoir les cibler, puis c'est facile de les cibler, en fait. Donc, c'est pas mal le réseau qu'on a. Ben, je disais pas mal le réseau, puis c'est un gros réseau parce qu'on rejoint beaucoup de monde avec ces organisations, effectivement. Et s'il y a peut-être une entreprise, une organisation, une personne qui veut faire partie ou veut, je sais pas, avoir des macarons comme... Et qu'est-ce qu'il doit faire? Où on peut trouver l'information? Ben, justement, sur notre site Internet, à la Société Saint-Jean-Baptiste, donc ssgbcq.québec. Donc, effectivement, c'est possible de nous envoyer un courriel aussi, mais sur la page web, c'est possible d'avoir l'information. Ici, à très court terme, les personnes qui désirent s'en procurer peuvent s'en procurer chez Impact Emploi, donc ici à Plessisville. Et c'est un lot de 150 macarons qu'on va distribuer là, dans les prochaines journées. Et puis par la suite, effectivement, que c'est possible de s'en procurer justement au bureau régional de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Parfait. Une très belle initiative. Et Dominique, merci beaucoup pour toute l'information. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.